Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. C'est un mois d'action motivée pour vous les béliers. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux s'élance dans votre secteur des communications, de l'expression et de l'ouverture aux autres et elle est en bel aspect à la conjonction Mars-Jupiter dans votre signe. Cette position va fortement stimuler une avancée personnelle menée avec une certaine conviction pour être partagée. Vous aurez certainement envie d'agir en lançant votre flèche vers votre cible et d'aller directement au cœur du sujet. Toutefois, des questions pratiques seront à étudier en amont. Mercure, planète de la communication qui maîtrise cette lunaison, termine sa rétrogradation en Taureau, ce qui vous invite à revoir la valeur de quelque chose, la valeur d'un travail, d'une relation, d'un bien ou votre propre valeur les béliers, à travers ce que vous exprimez, communiquez ou partagez. Il y a quelque chose à nourrir autrement et ça demande réflexion, même si vous passez à l'action en même temps. Le 4 juin, fin de la rétrogradation de Mercure, vous aurez certainement compris comment investir dans une idée, une activité, et Saturne, qui posait un regard peut-être critique, va alors se consacrer à des travaux plus intérieurs. Car à partir de cette date, la rétrogradation de Saturne va favoriser une introspection constructive de vos projets à long terme. C'est peut-être un important chantier qui s'ouvre et demande à ce que vous revoyiez votre façon de gérer les choses. Les 10 et 11 juin, Mercure formera un trigone à Pluton et Vénus sera en conjonction à Uranus. Notez cette date sur votre agenda, les béliers, ça peut être vraiment intéressant. Vénus-Uranus, c'est un plaisir nouveau, un investissement inattendu ou encore une relation qui vous éveille ou vous réveille. C'est l'aspect coup de foudre, qu'il soit affectif, matériel ou créatif. Avec le trigone Mercure-Pluton, la force de persuasion sera efficace et les compréhensions seront fortes. Donc toute nouveauté autour de cette date, qu'elle soit relationnelle, créative ou matérielle, demandera à être appréhendée avec une grande lucidité. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en trigone à Saturne et en carré à Neptune. Vous chercherez à démêler le vrai du faux entre ce que vous imaginez ou idéalisez et ce qui est vraiment réaliste. Il peut y avoir de grandes ambitions ou projets, mais l'invitation sera de privilégier ce qui est accessible, quitte à commencer petit. Mercure réintégrera les Gémeaux et aidera à la communication et aux échanges, ce qui devrait susciter beaucoup d'intérêt et de richesse dans vos contacts, certainement revisités au passage. Vous n'échapperez pas à l'envie de nouveautés car Vénus et Uranus seront conjoints au nœud nord. Et le nœud nord, c'est notre boussole, c'est la direction à suivre et ici, c'est résolument une voie libératrice d'une façon ou d'une autre qui se veut stabilisante à la fois. Vénus va d'ailleurs faire des siennes, notamment entre le 18 et le 21 juin. En carré à Saturne, vous aurez envie de briser des chaînes et cela peut avoir un coût. En sextile à Neptune, vous serez inspiré par un nouveau confort, affectif ou matériel. En trigone à Pluton, l'intensité d'une relation ou d'un plaisir, quel qu'il soit, poussera à l'investissement plus concret de ce qui compte pour vous. Ce qui s'intensifie ou vous passionne, les béliers, peut aussi vous transformer positivement. Le 21 juin, Mercure sera en sextile à Jupiter, favorable au dialogue, à la vérité, au partage enthousiaste des idées ou des projets. Donc si vous êtes sur la bonne fréquence, ça se ressentira dans vos mots, vos idées et vos gestes. Le 21 juin, le soleil va entrer en Cancer, éclairant votre vie privée, familiale et tout ce qui symbolise votre cocon intérieur. Tout ce que vous ressentez pourrait être gardé au chaud et nourri comme un trésor, alors que vous aurez toujours en toile de fond le vent en poupe. Le 27 juin, Mars formera un sextile à Saturne. Vos actions pourraient être constructives et menées avec un certain sérieux, prouvant vos capacités à diriger un projet en étant dynamique et posé à la fois. Ma parole, les béliers, on dirait que vous avez les cartes en main sur ce mois de juin pour aller à la conquête de ce qui a du sens pour vous et c'est sûrement un des mois les plus dynamisants de l'année pour vous en termes d'action et d'initiative. Voilà pour votre ambiance astro et je vous propose de regarder ce que les tarots ajoutent en complément.
Alors les béliers, voici votre tirage. Donc on voit bien l'importance du secteur de la communication, de l'expression, puisque c'est l'emplacement de la nouvelle lune pour vous. Et on voit bien aussi la présence de Mars dans votre signe, puisqu'il est ici. Donc comme les deux sont en harmonie, eh bien vous allez en ressentir l'énergie et surtout le bénéfice. Et c'est ça qu'on retrouve ici dans votre jeu. Vous entrez dans le tirage avec la reine de coupe. La reine de coupe est reliée à votre émotivité, à la sensibilité, aux sentiments, à tout ce que vous aimez. Donc vous pouvez être inspiré par quelque chose ou par quelqu'un, les béliers, sur ce cycle lunaire. Ça parle vraiment d'inspiration encore plus que de sentiments à l'état brut parce qu'il y a la lune à côté. Donc il y a beaucoup de ressenti, de sensibilité. Vous êtes touché peut-être par quelque chose ou touché par quelqu'un qui résonne avec ce que vous ressentez profondément. Vous avez sûrement besoin ici de vous sentir en phase avec ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce qui vous inspire et vous fait également rêver. Parce qu'avec la lune, on est quand même dans le rêve, dans l'imagination et le côté caché un peu des choses. Donc peut-être un côté caché que vous n'exprimez pas forcément. Par contre, vous le ressentez. Donc cette sensibilité, ces qualités relationnelles, émotionnelles que vous avez ici, les béliers, vous avez envie d'en faire quelque chose pour ne pas les laisser en sommeil ou inutiliser si on veut. Ça ne peut pas fonctionner quand on a Mars dans son signe parce qu'avec Mars, il y a un fort besoin d'aller de l'avant, de faire quelque chose, de prendre les rênes et de se mettre en action. Donc vous voyez, c'est ici avec l'as de bâton en dessous, c'est votre attitude. Donc rêver, c'est bien. Aimer quelque chose qui vous inspire, c'est bien aussi. Mais à un moment, ça ne suffit plus. En tout cas, sur ce cycle lunaire, ça ne va plus vous suffire, les béliers, puisque vous êtes là avec l'as de bâton, qui montre que vous avez une motivation qui est instinctive, qui est certainement nouvelle. En tout cas, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose en route, tout simplement parce que vous le sentez. Donc au centre, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée est relié au mental, à l'intellect. Et il y a ici, vous voyez, un nouvel angle de vue parce que c'est l'as. Donc on a deux as ici qui sont côte à côte et qui sont en harmonie l'un avec l'autre, tout comme la nouvelle lune est en harmonie avec cette conjonction Mars-Jupiter. L'as d'épée, c'est une décision. Ça peut être une révélation intérieure. Quelque chose qui semblait un peu mystérieux ou caché ou un peu abstrait vous invite ici à prendre une position plus déterminée, plus franche, plus directe, et c'est certainement ce que vous allez avoir envie de faire. Donc je ne sais pas si c'est votre nouvel angle de vue qui vous fait passer à l'action ou si c'est le fait que vous passiez à l'action qui génère un nouvel angle de vue. Ça peut vraiment aller dans les deux sens parce que les as sont ici à égalité et ils peuvent se nourrir mutuellement, s'encourager mutuellement comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est très stimulant, motivant, dynamisant pour impulser comme ça quelque chose de nouveau. Et j'insiste sur le côté nouveau. Vous n'avez pas pensé comme ça avant et vous n'avez pas agi comme ça avant non plus. Donc là, on a vraiment un nouvel élan. En dessous, on a le 3 de coupe qui est inversé, qui me fait penser à votre secteur amico-social. Alors déjà parce que le 3 de coupe est relié au secteur plutôt amico-social, à tout ce qui est un peu festif, les rencontres un peu comme ça, légères, où on se prend pas la tête, où il y a de l'échange, du contact, des sorties, de l'amusement. Enfin quelque chose d'assez joyeux, tonique, quelque chose comme ça. Et le fait que ce 3 de coupe soit inversé me fait ressentir qu'il y a sûrement un changement au sein de votre cercle amico-social, de votre réseau, comme si vous stimuliez quelque chose pour réveiller l'énergie qui est dedans, quelle que soit la façon dont vous le faites. Mais les relations entre vous et ces personnes peuvent changer d'une façon ou d'une autre, soit parce que vous apportez quelque chose de nouveau à l'intérieur de ce groupe ou de ce cercle d'amis, soit parce que vous voyez les choses sous un autre angle et que du coup, la dynamique change et elle est comme revue si vous voulez. Donc si vous n'avez pas de réseau, de groupe d'amis ou si rien de ce que je vous dis vous parle, ça peut être vous par rapport aux autres en général. Peut-être que votre position, la façon dont vous vous présentez aux autres ou la façon dont vous interagissez est nouvelle et que vous ne voyez plus vraiment les relations comme avant. Parce qu'il y a un besoin aussi que les choses soient plus franches, plus directes. Vous allez avoir cette envie-là, les béliers, et il peut y avoir une sorte de tri comme ça, un peu pour voir sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter.
Mais vu que vous entrez avec la reine de coupe, c'est pas du tout problématique ni conflictuel à mon avis. Au contraire, c'est dynamisant et ça vous motive beaucoup. Donc ce que vous recherchez les béliers, c'est une sorte quand même de stabilisation. Il y a ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton représente la sécurité, la stabilité, quelque chose qui est bien posé. Donc ce que vous entreprenez ici, c'est dans le but vraiment de vous sentir sécurisé, de vous sentir bien dans votre vie de tous les jours, bien avec vous-même, bien avec votre clan, quel qu'il soit, même si vous bougez un peu les repères d'une façon ou d'une autre. Ici, vous avez l'impératrice à côté. L'impératrice est une énergie très généreuse, artistique, expressive, reliée au cœur, reliée à l'amour, au plaisir. Donc il y a une envie d'ouvrir, vous voyez quelque chose ici, de vous ouvrir certainement d'une façon nouvelle ou différente envers le secteur relationnel et de privilégier vraiment des qualités réceptives, expressives, créatives. Il y a comme une redistribution des cartes si vous voulez, mais qui tient compte quand même beaucoup du ressenti, sinon on n'aurait pas la reine de coupe et la lune là-haut. C'est ça qui vous inspire au départ, donc faut pas l'oublier. Donc si vous avez de quoi initier quelque chose, les béliers, c'est dans le sens justement d'une stabilisation et aussi d'un développement de l'expression, quelle que soit cette expression. Et ça rejoint là encore l'emplacement de cette nouvelle lune en Gémeaux, qui parle d'expression, de communication et de richesse, d'abondance, on va dire, dans ce que vous avez à donner, à échanger, à partager, qu'on retrouve bien ici avec l'impératrice. Donc il y a certainement de l'enthousiasme ici à initier quelque chose. Pour autant, vous ne pourrez pas tout faire et vous serez invité à commencer peut-être par le début ou des petites choses, comme je vous le disais à l'instant. Regardez ici, vous avez le 10 de bâton qui est inversé. Le 10 de bâton, c'est vraiment une charge importante. C'est une charge de travail. C'est aussi une capacité de réaliser de grandes choses, On a tout un monde, vous voyez ici sur le dos de ce personnage. Donc il y a eu beaucoup de travail d'effectuer, beaucoup d'efforts fournis. Vous en êtes certainement capable, les béliers. En tout cas, vous imaginez avec la lune que vous êtes capable, certainement, d'une réalisation à la mesure de vos rêves ou d'une concrétisation à la hauteur de ce que vous espérez. C'est de ça que je parlais dans la première partie. Il peut y avoir ici des grands projets, des grandes ambitions. Donc ça, c'est Jupiter dans votre signe, évidemment, qui va apporter comme ça un surcroît de confiance. Donc ça, c'est super. Mais Jupiter ne fait pas la différence entre ce qui est réalisable ou pas. Lui, ce qu'il apporte, c'est l'énergie d'expansion, la confiance, la passion de faire quelque chose. Mais avec ce 10 de bâton inversé, et surtout au-dessus du valet de pentacle, on voit que ça demande à être étudié avec du réalisme, avec un sens pratique, pour ne pas voir trop grand et pour que vous ne vous fixiez pas un but irréalisable ou trop utopique. Parce que la lune ici peut générer ça aussi. Donc ça ne veut pas dire que vous n'atteindrez jamais ce but, Peut-être que vous l'atteindrez, mais en tout cas, sur cette lunaison, vous êtes invité à commencer petit et à commencer par ce qui est accessible. Même si vous pouvez faire beaucoup ou que vous avez l'impression que vous pouvez donner beaucoup ou fournir beaucoup d'énergie. Le valet de pentacle, dans votre secteur relationnel, c'est un tout petit début. C'est une petite mise, si vous voulez. Par contre, c'est concret. Une contribution de temps, une contribution d'argent, une organisation peut-être qui se met en place, mais qui est toute petite. Donc, c'est certainement prometteur, mais c'est juste un peu prudent pour le moment, parce qu'on prend le temps peut-être de construire les choses au fur et à mesure, d'avancer, de voir comment ça se développe et de tâter un peu le terrain. C'est un peu ça. Donc, c'est tout à fait logique qu'on ressorte un 10 de bâton inversé. On ne peut pas tout accomplir en un mois, ce n'est pas possible. Au contraire, vous êtes invité à vous décharger de ce qui est trop lourd pour vous et qui vous empêcherait d'accéder à une forme ici de joie, de créativité et de tout ce que vous avez à donner de vous qui est riche, les béliers, et qui est beau. Parce que l'impératrice, c'est quand même le synonyme de la beauté. Donc peu importe ce que vous portez en vous, et peu importe si vous bougez un petit peu les codes, le principal ici, c'est de vous sentir stabilisé dans votre base, de vous sentir confiant, même si vous ne savez pas encore avec cette lune l'aboutissement final, on va dire, de ce que vous semez ici ou mettez en route. Donc ce valet de pentacle aussi, il peut symboliser que vous pouvez compter sur quelqu'un en particulier. Dans le secteur relationnel, peut-être que vous ne pouvez pas compter sur tout le monde, mais vous pouvez compter ici sur quelqu'un. Même si c'est petit, même si c'est débutant,
même si ça vous semble un peu timide, ça peut nourrir le début de votre aventure, de votre action. C'est une petite mise en place, mais vous pouvez compter dessus. Donc, il est possible que ça ne se développe pas comme vous l'avez complètement imaginé au départ, mais faites confiance au processus, parce qu'avec cette impératrice ici, vous allez découvrir au fur et à mesure toute la richesse, on va dire, du projet, de l'idée que vous avez et de la façon dont vous pouvez avancer avec. Donc ça, c'est chouette parce que ça vous ramène dans le quotidien, dans le moment présent, dans ce que vous pouvez effectivement créer, donner, partager ici, maintenant, avec ce dynamisme que vous avez, en évitant de regarder trop loin, tout simplement parce qu'il est difficile, voire impossible, de voir ce que ça va donner dans 6 mois, 1 an ou 10 ans. Donc voilà pour le tirage général. Je vais maintenant passer au message instantané. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu cette petite nouveauté sur le tirage de la pleine lune. Et pour ceux qui me découvrent ce mois-ci, eh bien je vous explique rapidement. À tout de suite. Alors, au niveau du message instantané pour vous, les béliers, je vais juste tracer le petit sigle astrologique du bélier, suivi de 06 pour juin, et je vais ensuite laisser aller le stylo très rapidement pendant quelques secondes. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce message de juin ? Alors, on va aller dans ce sens pour regarder déjà ce qu'il y a à laisser partir de ce côté. Quel est le conseil pour vous? Bon, alors là, il y a du vent dans les voiles. Donc, ce qu'il y a à laisser derrière, c'est la sensation de ne pas pouvoir avancer. De ressentir une forme d'impuissance qui n'est pas forcément extérieure, mais peut-être due au fait que vous n'osiez pas faire quelque chose ou bouger d'une certaine zone de confort par peur peut-être de perdre une sorte de place. J'ai cette notion de place ici, un peu comme les chaises musicales, vous savez. Il peut y avoir une croyance du genre, oui mais si je me lève, je risque de perdre une sorte d'assise, si on veut. Mais je pense que vous n'aurez pas tellement de mal à laisser partir les béliers parce que ça souffle vraiment beaucoup, c'est très dynamique ici. Et il y a certainement quelque chose qui sera plus fort que vous, en quelque sorte. Ça parle vraiment de sortir de sa zone de confort, mais vous aurez envie à mon avis. Qu'est-ce qu'on a de ce côté ? Qu'est-ce qui est caché que vous ne voyez pas forcément? Alors ici, j'ai la sensation que vous pouvez dénoter, en quelque sorte. Parce que faire les choses différemment des autres ou différemment de la norme, et du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout de suite au niveau du réseau amico-social. Au niveau des relations, vous pouvez dénoter parce que vous montrez quelque part votre individualité. Donc vous en avez besoin d'un côté, mais il peut y avoir comme une petite crainte que ça ne plaise pas à tout le monde ou de ne pas être compris peut-être de tout le monde. Donc peut-être que c'est tout à fait conscient les béliers ou peut-être que c'est plus caché parce que là encore ça ne vous empêche pas d'avancer, d'agir. Mais à l'intérieur, il y a comme une toute petite vulnérabilité ici, comme s'il y avait un risque de laisser un peu des gens sur le côté ou des choses sur le côté qui faisaient partie de votre vie avant d'une façon ou d'une autre. C'est pas pour autant problématique. Ça fait une sélection naturelle, si vous voulez, et vous pourriez même être surpris de ce qui se détache de vous d'un côté et de ce qui vous revient d'un autre côté. Il y a du mouvement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil sur ce mois de juin pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'on a dans ce sens pour le conseil? Alors, le conseil ici, c'est de respecter les étapes, d'y aller étape par étape pour ne pas tout faire d'un coup ou vous en mettre trop sur le dos d'un coup. Et ça rejoint, vous voyez, le 10 de bâton qu'il y avait tout de suite. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'un coup, mais du coup, ça fait trop. Donc le conseil, c'est de vous organiser pour respecter votre rythme, pour respecter aussi votre corps, vos limites, et ne pas prendre sur votre dos plus que vous ne pouvez en porter. En plus, on a une envie d'explorer quelque chose ici. Ça ressemble un peu à une envie de vous jeter à l'eau. C'est un petit peu grisant. Il y a de l'adrénaline ici, mais en amont, il y a un besoin de bien s'équiper pour ne pas prendre de risques inconsidérés, justement, afin d'être quand même un minimum rassuré. Et le conseil, c'est donc d'explorer en étant organisé. Voilà, je pourrais vraiment résumer ça comme ça, parce qu'il y a à prendre et à laisser ici. Tout n'est pas bon à prendre, il y a des choses importantes à regarder et d'autres qui ne sont pas du tout utiles. Donc, comme vous ne pourrez pas être partout, c'est vraiment là que ce sera aidant pour vous d'être organisé et de ne pas vous laisser ensevelir par tout ce qui vient vous solliciter. Donc, quel que soit le projet que vous avez, il y a de toute façon une invitation à être dans un état de découverte, de curiosité, tout en gardant votre
individualité et votre empreinte personnelle. Voilà les béliers pour ce petit message instantané et pour votre mois de juin. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.